Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez donc le député PS et rapporteur général de la Commission des Finances, Christian Eckert. Une interview à écouter sur Europe 1 ou à regarder en vidéo sur europe1.fr. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Christian Eckert. Merci, bonjour. Vous venez quand c'est important et quand il y a des problèmes liés à la fiscalité, aux taxes, etc. Ce matin, Philippe Varin travaille à son bureau. Il vient d'essuyer une tempête dont il va se souvenir sans doute. Il a donc dû abandonner sa retraite chapeau, jugée choquante, indécente, inacceptable. Est-ce que vous pensez que tous ses collaborateurs chez Peugeot doivent en faire la même chose? Harakiri. Écoutez, quand on a une entreprise qui est en difficulté, qu'on licencie des salariés, qu'on ferme des sites industriels, ça veut d'abord dire qu'on n'a pas des bons résultats. Et donc, je rappelle qu'une retraite chapeau, c'est une rémunération. Comment on peut être rémunéré quand on a des mauvais résultats? Je crois vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que tous les collaborateurs, les directeurs généraux, il y a toute une liste, d'abord dans cette entreprise qui est privée, doivent passer comme lui, au renoncement à leur retraite chapeau pour le jour où ils partiront? Pour l'instant, la question ne se pose pas, puisque pour l'instant, ils ne partent pas. Puis en plus, il y a des questions de contrat, donc il faut regarder tout ça. Je vous rappelle que pour Dexia, par exemple, où là, c'était encore pire, il y en a qui sont partis, et que l'État n'a pas été capable de casser les contrats sur les retraites chapeau. C'était le pire exemple Dexia. Ah oui, mais c'est quand même un exemple qui coûte encore des milliards. Vous dites Philippe Varin, ou les successeurs, ou les collaborateurs ont des contrats, mais lui aussi, il est dans son droit. Il avait un contrat de travail, il est donc légal, mais vous trouvez que c'est légal, mais pas juste. Ce qu'on a fait déjà, c'est taxé fortement, ces retraites chapeau. Elles sont taxées à 68%, donc c'est dissuasif quand même. Et puis il y a une taxe à 75%, et je vous rappelle, si vous ne le savez pas, qu'elle prend en compte les retraites chapeau, et on est en train de l'adopter au Parlement. Et puis maintenant, il faut aller plus loin. Alors s'il faut aller plus loin, il faut explorer toutes les solutions. Elle pose des problèmes constitutionnels, des problèmes de liberté individuelle ou de liberté d'entreprendre. Mais en tout cas, Bruno Le Roux m'a demandé de lui faire des propositions, et c'est ce que je vais faire dans les jours qui viennent. C'est-à-dire qu'il y aura ou qu'il pourrait y avoir, même dans les entreprises privées, pour les dirigeants de ces entreprises, non plus l'autodiscipline ou l'autorégulation, mais une loi. Ça marche pas. L'autorégulation, ça ne marche pas. Il faut utiliser d'autres leviers. Par exemple, on peut assujettir les aides aux entreprises à des comportements conclus dans des conventions. J'ai sous les yeux le contrat qui lie l'État à Peugeot lorsqu'on a garanti 7 milliards de garantie d'emprunt pour la banque Peugeot. Elle prévoit des limitations de rémunération, ou en tout cas, elle prévoit que l'État doit avoir un droit de regard sur les rémunérations. Malheureusement, ça s'applique que depuis 2012 et le contrat de M. Varin était antérieur. Le journal Les Échos note ce matin ce paradoxe. L'État perçoit plus de retraites chapeau que le dirigeant qui en profite. Vous l'avez dit, entre les impôts, les charges sociales, les surcotisations pour l'État, ce qui est arrivé à Philippe Varin, c'est un manque à gagner. Alors de combien ? Les retraites chapeau sont taxées aujourd'hui à 68%. Mais l'objet... Avec l'histoire de Philippe Varin, vous perdez combien, l'État ? Écoutez, 68% de 21 millions, vous faites le calcul. Moi, je n'ai pas le droit de travailler. Je n'ai plus le droit d'être agrégé de mathématiques depuis que je suis député. Mais on voit bien que l'affaire Philippe Varin provoquait un déchaînement de haine, d'envie, de protestation, d'hypocrisie. Mais est-ce qu'elle doit avoir des conséquences pour d'autres patrons d'entreprises du CAC 40 ? Du CAC 40, c'est plus difficile. Je vous rappelle aussi que dans les grandes entreprises publiques, et ce n'était pas le cas auparavant, nous avons limité les rémunérations des grands dirigeants, y compris des banques publiques, de la Banque publique d'investissement. Ça, c'était le public. Oui, dans le public, on a le pouvoir. C'est heureux encore. Mais dans le privé, c'est plus difficile. Donc, il faut conditionner les aides et on peut même aller jusqu'à regarder sur le crédit d'impôt compétitivité emploi. Je vous signale, si vous ne le savez pas, que Peugeot va percevoir 54 millions d'euros de crédit d'impôt compétitivité emploi. Ça fait 2-3 fois depuis le début que vous regardez Thomas et moi et vous dites si vous ne le savez pas bien. Pas mal de choses que l'on sait. Autrement dit, comme on disait au Bourget, François Hollande, mon véritable adversaire, c'est la finance. Ça reste la finance. Oui, il faut peut-être faire la différence entre la finance et l'économie, ou l'économie qu'on appelle réelle. Peugeot, c'est une grande entreprise industrielle et elle a, en termes d'emploi, un impact différent de certains mondes de la finance où quelques-uns peuvent brasser des milliards. Donc, Christian Eckert, on va vers une loi.
Écoutez, Bruno Le Roux m'a demandé de lui faire des propositions. Je ferai des propositions à Bruno Le Roux d'ici quelques jours. Vous y êtes Mais favorable. si vous lui faites des propositions. Il faut laisser un petit peu de temps. Les lois de circonstance sont un phénomène qu'on a souvent dénoncé et c'est un piège dans lequel nous n'allons pas tomber. Nous travaillons régulièrement depuis 18 mois sur ces questions des grosses rémunérations et des taxations. Donc vous voyez qu'il y a contradiction. Vous dites qu'il ne faut pas aller travailler à chaud, il ne faut pas une loi de circonstance, etc. Mais en même temps, vous dites on prépare, puisque Bruno Le Roux me l'a demandé, on prépare une loi. Non, Alors, j'ai dit ce matin, c'est oui. Non. Jean-Pierre Elkabbach, je viens de dire, et les mots ont un sens, que je lui ferai des propositions et que ces propositions feront l'objet d'un examen avec nos collègues députés et puis en lien avec le gouvernement, bien sûr. Le Sénat a voté contre le budget 2014 avec une présidence socialiste, presque la majorité de gauche, à 6 voix près. Le Sénat s'oppose régulièrement au gouvernement. Est-ce qu'il est en train de creuser sa tombe, le Sénat ? Nous avons pris acte que nous n'avons plus de majorité au Sénat. La plupart des textes sont rejetés, parfois à l'unanimité, comme le texte sur les retraites. Donc il faut en tenir compte dans notre comportement, peut-être aussi en tenir compte dans les méthodes d'élaboration des lois, en termes de lois fondamentales, mais là n'est pas l'urgence aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a aucune importance, le budget sera voté définitivement à l'Assemblée. Voilà. Vous connaissez la règle. La règle, c'est que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. À 10h30, Christian Eckert, le Premier ministre va vous recevoir à Matignon pour parler de sa remise à plat fiscale. Est-ce que vous savez, vous, monsieur le rapporteur, à quoi vous voulez aboutir ? D'abord, vous dites sa réforme fiscale. Non. La méthode utilisée avec la concertation qui est organisée avec les OS, les organisations syndicales, patronales, salariales, ça ne sera pas la réforme de Jean-Marc Ayrault. C'est une réforme que l'on veut faire partager. Et aujourd'hui, je ne vous donnerai pas le résultat du match avant que l'on ait sifflé le coup d'envoi. Le coup d'envoi, c'est la première phase de concertation. Et puis, là encore, je pense qu'il nous faudra quelques mois. On évoque généralement le mois de mai ou le mois de juin pour arriver à des propositions concrètes qui fixeront le cap pour y arriver en fin de mandat, comme l'a dit le président de la République, avec les premières mesures qui seraient prises dès la loi de finances de la fin de l'année 2014. C'est pas forcément ce gouvernement, c'est peut-être le prochain gouvernement. Écoutez, c'est pas Christian Eckert qui fait ou défait les gouvernements, c'est le président de la République jusqu'à nouvel ordre. Les Français sont persuadés que la réforme fiscale, comme la guerre de Troie, n'aura pas lieu. Eh bien, écoutez, là, je pense qu'ils se trompent. Je pense que les Français doivent faire confiance dans la volonté de changer notre fiscalité. Ça ne sera pas le grand soir. On a déjà changé beaucoup de choses, mais on n'aura pas le temps de l'évoquer. Et il y aura encore des choses à changer, bien entendu. J'ai entendu tout à l'heure la retenue à la source comme étant une singularité marseillaise. Je vous rappelle que C'était Nicolas Canteloup. Hein. Oui, mais enfin, il a un droit d'expression et il dit des choses intéressantes. Je vous signale que la France est le seul pays en Europe qui ne pratique pas la retenue à la source. Donc on peut retenir l'idée. Personnellement, je retiens l'idée, mais elle est débattue actuellement dans le cadre des réflexions que l'on a. Et Michel Sapin est plutôt favorable à une CSG qui évoluera en fonction des revenus. Il paraît que l'Élysée n'a pas apprécié, mais vous ? Moi, j'aime beaucoup Michel Sapin. Ah non, mais à l'Élysée, on l'aime aussi beaucoup. C'est un ami. Mais vous savez décoder les François choses. Je me suis prononcé pour un rapprochement de ces deux impôts. Je l'ai même écrit sur mon blog hier. Mais pourquoi ? Oui, mais lequel d'entre vous, pardon Christian, quel que soit son rang dans l'État, peut s'exclamer « Français, Françaises, nous allons baisser vos impôts ». Nous allons surtout baisser la dépense publique. C'est l'objectif dont on ne parle pas suffisamment. Nous l'avons déjà fait. Nous continuons à le faire dans le budget en cours d'examen. Et parmi les propositions que nous allons faire, il y aura des propositions qui aussi concerneront non pas seulement la réforme des impôts, mais aussi la maîtrise des dépenses et la diminution de la dépense publique. Merci beaucoup Christian Eckert d'être venu ce matin. J'ai pris ma calculette, je ne suis pas agrégé de maths, donc 68% de 21 millions, ça fait 14 280 000. Ah bah écoutez, j'aurais dit 14 comme ça, sans trop réfléchir, mais c'est dommage. Avec la calculette, c'est plus précis. C'était pas mal. Moi j'ai été aidé par la technique. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin. Merci de votre accueil.